Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va, on est là, c'est par la grâce de Dieu. Mais je vous dis, je vous aime bien. Les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ qui sont toujours là pour soutenir l'œuvre de Dieu. On est là pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il y a le moment qui va arriver. Fanakuit va rester là où il y a les égarés. Et nous, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, on va rester dans notre coin. Mais on les verra toujours venir nous taxer de tout et de rien. Parce que leur rôle est là, c'est pour nous regarder. Leur rôle est là, c'est pour venir nous décourager. Ce n'est pas grave. On est habitué avec ça. Nous sommes dans la guerre, mais notre combat n'est pas physique, bien-aimé, n'est pas charnel. C'est un combat spirituel. C'est pourquoi nous devons rester dans la prière, nous devons rester toujours fermes dans la vérité, fermes dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous aurons toujours de victoire en victoire et nous serons plus que vainqueurs comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit. C'est pourquoi n'ayons pas peur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre Seigneur, il est le Dieu vivant, il est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous a promis, il reviendra nous prendre. Et il va venir bientôt. Ne décourage pas ma sœur. N'écoute pas les gens qui disent que depuis quand vous disiez que Jésus-Christ là va rentrer. Nous croyons à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu c'est vivant. Nous vivons avec lui et nous mangeons avec lui et nous dormons avec lui et nous sommes là avec lui parce que c'est son Esprit Saint qui nous conduit, qui nous guide. Et personne ne peut changer, ne peut détruire le temple du Saint-Esprit parce que nous sommes sa vase d'honneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu reconnais que tu es vase d'honneur, alors dis Amen à notre Seigneur Jésus-Christ et dis merci Seigneur de me donner cette grâce d'être appelé ta fille. Nous sommes des princes et des princesses. Alléluia. Dans le Seigneur, nous on ne va pas s'intéresser avec les égarés là. On va les regarder seulement et on est en train de comprendre que le temps arrive. Le temps arrive, mes bien-aimés. Moi, quand je vois des choses comme ça commencer à apparaître aux yeux de tout le monde, moi, je suis toujours dans l'allégresse. Parce que je sais que notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Et il faut que nous puissions nous préparer, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous savons la vérité. La personne qui va laver sa robe, c'est elle, l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est elle que le Seigneur va venir prendre. Alors, nous sommes là pour ça, bien-aimés. Même si on se partage ça, c'est pour vous montrer que le temps arrive. Alors, ce que je vais vous montrer, bien-aimés, vous allez être... Mais bien-aimés, en tout cas, ce que je vais vous montrer ici, vous allez être scandalisés, vous allez être choqués, parce que ce qu'on est en train de voir, bien-aimés, non, ça fait rire et ça fait mal. Mais nous savons que tout ça, ça doit arriver. Nous allons voir encore et encore des choses plus scandaleuses que ça. Alors, nous, on va se préparer toujours. Et les gens qui sont là en train de dire que vous vous attaquez seulement les autres, vous êtes qui pour juger les autres, vous jugez seulement les ministères de jugement. Oh, moi j'ai pitié de vous quand vous parlez comme ça. L'homme spirituel juge de tout. C'est ça le verset qu'il faut venir m'écrire ici. Si tu es vraiment un enfant de Dieu. Mais nous, on comprend que vous avez déjà été hypnosé, vous êtes déjà hypnosé, vous êtes déjà ivre, avec des fétiches qu'on vous fait, avec des envoûtements qu'on vous envoûte là-bas. Et là, vous êtes là-bas comme des robots seulement. Vous passez sur des chaînes et des gens qui dévoilent des choses ténébreuses. Vous êtes là pour nous attaquer parce que nous attaquons aussi leurs œuvres qui ne sont pas bibliques. Je vous dis, mes bien-aimés, quelqu'un que vous allez commencer à écouter qu'il est en train de dire, les gens qui sont là pour dénoncer les serviteurs de Dieu, il manque à faire. Il faut savoir que lui aussi, c'est un brebis égaré.
C'est un serviteur qui est dérouté. Ah oui, c'est ça la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce sont des gens là qui sont là pour vous demander des dîmes. Des dîmes, des dîmes. Action de grâce. Des dîmes. Les dons, des dons, des dons, des dons. Des dons. Jusqu'à infini. Donc les bâtiments là qu'ils construisent, ça ne se finisse jamais. Ou bien ils construisent des châteaux ou quoi. Vous voyez, tout ça c'est pour vous ruiner. Et vous êtes là, enfant de Dieu naïf. Vous êtes là seulement pour accomplir, pour exécuter, pour exécuter. Amen papa, ok daddy, on va faire papa, on va se donner papa pour l'œuvre de Dieu. Et quand moi la pauvre sœur Francine, la vraie servante de Dieu, je viens ici pour vous dire, aidez notre sœur, elle a la difficulté d'avoir un peu d'argent pour aller se soigner. Vous ne donnez rien. Parce que vous êtes habitué seulement à des séducteurs qui vous trompent, qui vous séduisent, qui vous parlent avec la parole mielleuse là. Vous êtes envoûté là et vous donnez, vous prenez même des crédits pour leur donner. Et soignez ta sœur qui est malade quelque part, ton frère qui est malade quelque part, qui a faim. Tu n'arrives même pas à donner même 1 euro ou 1 dollar ou 100 000 francs CFA. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis mes bien-aimés, être un serviteur de Dieu, servant de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, c'est difficile. Je vous dis c'est difficile. Si tu n'es pas là-dedans, là, tu ne peux pas voir ce que nous traversons, nous. Mais si tu es là-dedans, tu vas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Le vrai serviteur de Dieu, là, qui ne demande pas la dîme, mais quand on dit de donner dans la libéralité, il faut voir combien il va donner. Mais quand on vous parle, il faut donner, il faut payer vos dîmes là. Sinon, vous aurez la malédiction là. Vous allez donner. Vous allez donner vraiment. Vous êtes naïfs, c'est pourquoi ces gens-là ont déjà compris comment il faut vous manipuler, comment il faut vous faire travailler. Vous comprenez? Mais moi, je suis là pour vous dire la vérité, bien-aimés. Notre sœur, elle souffre là-bas parce qu'elle manque l'argent. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas soutenir leur sœur qui est là quelque part en train de souffrir, de mourir à petit feu. Mais vous êtes là pour débourser l'argent dans des comptes de chèques pour envoyer à vos passe-temps là qui font des célébrations, des mariages de leurs petites filles, de leur anniversaire, de leurs copines là en désordre. Ils payent même les jets privés pour aller faire promenade. Vous êtes là et vous êtes en train de les voir parce qu'ils publient leurs histoires sur les réseaux sociaux. Ils offrent même leurs femmes de Jeep qui coûtent même des 500 000 euros. Vous comprenez tout ça? Et vous êtes là pour dire, c'est le pasteur, c'est un homme de Dieu. On ne parle pas comme ça aux hommes de Dieu. Vous êtes qui pour dévaloriser l'homme de Dieu? Vous êtes des jaloux et des jalouses. J'ai pitié de vous, les pauvres enfants de Dieu aveuglés. Génération qui est déjà corrompue, qui vit dans la séduction. C'est ça ce que vous êtes en train de s'aimer. Parce que la vérité n'est pas dans vous. Parce que les gens qui vous guident, ce ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu, ce sont des loups ravisseurs. Vous écoutez toutes les histoires là, de vos FPC qui vous font là-bas, des Kanguka des autres là, des Marcelo, tous ces clics là, ils se connaissent. Hey, je vous ai dit, dis-moi qui s'y fréquente et je te dirai qui tu es. Vous les gens qui sont là en train de douter sur Kanguka, vous téléchargez des Kanguka, vous ne savez pas combien de millions de dollars il fait entrer. Pour rester seulement là, quand tu cherches Kanguka, tu ne vas pas lui voir. Ah oui, tu es qui pour être en communication avec lui? Tu es qui là? Moi je vous dis les choses, vous ne comprenez pas. Mais vous allez voir, mais les enfants de Dieu ont en train de comprendre. Les brebis de Dieu ont en train d'écouter ce que je suis en train de parler. Parce que c'est le Seigneur qui m'a mandaté pour vous mettre en garde. C'est ça ma mission, moi. Ne
pensez pas que je suis là seulement pour dévoiler ces gens-là. Non. Moi, je vous parle de leurs œuvres parce que je suis poussé par l'Esprit Saint pour vous parler, pour être vigilant. Oui, je vous avais dit Kanguka, il est déjà égaré. Il est déjà tombé. Kanguka, c'est tombé. Il est déjà tombé là. Oui, ce sont les esprits qui guident Marcelo et d'autres là. Des Karambiri, d'autres là que vous connaissez, des faux sont là. Ils sont déjà envoûtés et ils vous envoûtent. Et quand vous êtes là-bas, vous êtes en train de dire que montrez-nous maintenant les vrais. Est-ce que toi tu es un vrai ou bien tu es un faux? Si tu es un vrai, tu vas connaître les vrais. Mais si tu es le faux, c'est quand tu vas commencer à dire montre-nous les vrais. Alors si tu n'as pas le Saint-Esprit pour demander Saint-Esprit, celui-ci c'est un vrai ou faux. Donc ne te décourage pas ma soeur. Mets-toi à genoux. Je te conseille de mettre toi à genoux. Parce que quand je vais vous dire que quelqu'un est bien, je ne dors pas avec lui. C'est le Seigneur qui me révèle. Mais quand il va faire encore des dégâts, quand il va commencer à aller faire le charlatanisme là-bas, vous pensez qu'il va venir vous dire « Je suis déjà corrompu ». Non, c'est l'Esprit de Dieu qui va encore te révéler. Qui peut se réveiller? Il est déjà un sataniste. Avant de dormir, il était un vrai serviteur de Dieu. Et vous ne comprenez pas tout ça. Et vous allez commencer à écouter et les prédications commencent à changer. Ne vous dépouillez pas. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, c'est l'intérieur qui compte. Alors l'extérieur va rester sale. Hein? Voilà comment il faut détecter ces gens-là. Quand ils sont déjà corrompus, ils vont commencer à vous dire que non, Dieu ne regarde pas les histoires là, des pantalons, des mots, maquillage. Non, 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 n'exagère pas. C'est comme ça qu'on vous trompe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais on ne va pas marcher tous ensemble comme les égarés. Non, non, non. Nous devons être dispatchés. Ah oui, c'est ça la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas collaborer ensemble. Et quand vous allez commencer à voir quelqu'un qui était avec le Seigneur vraiment, qui obéissait à la parole de Dieu, il était un vrai serviteur de Dieu, commence à collaborer avec les égarés, ça ne va pas marcher, bien-aimé. Tu ne peux pas prendre les oranges pourries et tu mets l'orange que tu as acheté qui est encore frais et mets ensemble et puis tu vas penser que ça va rester aussi normal. Non, ça va commencer à pourrir aussi. Voilà, vous allez comprendre alors petit à petit. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Dieu, il est au contrôle de tout. Mais ce qu'il faut faire, toi, prépare-toi. C'est pourquoi je vous dis, il faut être toi avec le Saint-Esprit, toi avec ton Jésus là que tu connais qui t'a enlevé là où tu étais, dans le mal, dans le péché. Mais si tu es en train de te coincer, les soi-disant les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, je vous dis, moi le Saint-Esprit m'a déjà révélé qu'il reste peu qui sont encore dans les vrais comme ses serviteurs, comme ses servantes. Nous sommes là, nous sommes paix. Je vous dis, c'est la vérité. C'est pourquoi c'est facile que tu peux tomber dans les mains d'un lourd ravisseur. Et qui a l'étiquette seulement, l'apparence seulement d'un serviteur de Dieu. Moi, je vous dis toujours, pourquoi ces gens-là sont en train de nous combattre? Pour qu'on ne puisse pas continuer à vous parler ça, à dévoiler les œuvres. Alors s'ils étaient de Dieu, pourquoi ils se dérangent pour ça? Et eux-mêmes, s'ils étaient de Dieu, ils pouvaient aussi commencer à dévoiler ça. Parce que le Paul, le Pierre, le Marc le faisaient. Jésus lui-même faisait ça. Oui, il attaquait ces pharisiens-là, les scribes. Alors quand les gens-là qui sont là, qui ne comprennent pas la parole de Dieu, qui vient seulement pour dire que vous jugez les autres. On vous mesurera de la même mesure que vous mesurez les autres. Oh, j'ai pitié de vous-même. Laissez-nous faire le travail de Dieu. Ah oui, chaque personne, il est en train de faire son œuvre. Comme son Dieu lui a recommandé. Alors, laissez-nous aussi tranquilles. Nous, on ne vient pas là-bas pour dire à ces FP-là de commenter des histoires sur leur chaîne. Non, nous, on ne fait pas ça. On est dans notre coin là, calme, posé.
C'est vous les pions là qu'on utilise pour venir ici nous faire n'importe quoi sur nos chaînes. Mais on est là par la grâce de Dieu. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous, c'est contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. Les petits démons que vous êtes là, animés par les esprits de votre pasteur. Ah oui, c'est pourquoi vous êtes là, vous ne savez pas ce qui est bien, ce qui est mal. Est-ce que la sœur Francine, quand il dénonce les œuvres de ces FP, est-ce qu'elle a mal fait? Non, si tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu nous a recommandé de le faire. Ne participe pas aux œuvres infructueuses, mais plutôt condamnez-les. Ah oui, tu connais ça? Tu connais ça? On va commencer à se parler comme ça pour comprendre maintenant. Ah oui, c'est comme ça. Les enfants de Dieu vont commencer à comprendre et à quitter là-bas. Parce que je vous dis, ce n'est pas beaucoup de gens qui seront enlevés. Non! Détrompez-vous, vous êtes là, vous êtes des masses là-bas dans des églises VIP, des méga church. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Mais attendez, si vous ne voulez pas vous repentir, c'est l'enfer qui vous attend. Ah oui, le lac de feu. Parce que la parole de Dieu nous révèle déjà ça. Plusieurs chercheront à entrer dans la porte large, spacieux, parce que vous vous retrouvez là-bas. Ah oui, voilà, maintenant on est en train de vous construire des méga church ici, climatisés. Ah oui, et quand tu vois un vrai serviteur de Dieu, qui a même des chaises qui est comme si ça va tomber quand tu t'assois là-bas, ou bien les bancs, tu ne vas pas entrer là-bas. Ah oui, voilà comment tout ce qui brille n'est pas de l'or, alors que tout ça, ça ne vous séduise pas. Il n'y a que le Seigneur qui sait, qui connaît ses enfants, ses vrais enfants. Ah oui, ses vrais serviteurs, ses vraies servantes, qui sont là pour l'amour de ces brebis. Nous sommes là, nous travaillons pour les brebis de Dieu, pour qu'ils puissent avoir les salis. C'est pourquoi le Seigneur, il s'est sacrifié pour ça. Ce n'est pas ces gens-là qui sont là, en train de chercher comment ils vont faire grandir leur compte. Ah oui, quand ils voient seulement de l'argent entrer là-bas, ils sont contents. Mais nous, quand nous voyons qu'un seul âme est en train d'écouter la vérité, nous sommes dans la joie vraiment. C'est ça notre travail, notre amour que nous avons. Mais vous, vous êtes là pour nous taxer de tout et de rien. C'est vous qui nous jugez. C'est vous qui sont là pour nous juger. Mais écoutez la parole que je vais te dire. Ne touchez pas au oint de Dieu. Ah oui, vous comprenez ça? Parce que c'est nous qui sommes là, le oint de Dieu, qui vous dit la vérité. Quand on vous dit la vérité là, vous nous taxez de tout et de rien parce que la vérité blesse. Ah oui. Vous ne pouvez jamais écouter là-bas chez les séducteurs, pasteur, votre daddy, votre mamie. Et ils ne vous diront pas ça. Non. Là-bas, c'est l'ambiance seulement, non? Bien-aimé, je vous dis, si tu as les oreilles, je te dis, ma soeur, mon frère, si tu suis ces égarés, commence à te désabonner là-bas. Connecte-toi à la parole de Dieu. C'est là où il y a la vérité et le Saint-Esprit viendra pour te remplir de son onction. Pour que tu puisses commencer à comprendre la parole de Dieu dans la vérité. C'est lui qui enseigne la vraie vérité. Parce que c'est lui qui a la vérité. Quand vous vous laissez manipuler là, et c'est le kata. Ah oui, on va vous enseigner n'importe quoi, la théologie là. C'est pour vous séduire. Bientôt, vous allez commencer à avoir des cours de miracles. On va vous apprendre comment faire le miracle. On va vous apprendre comment guérir les gens. On va commencer à vous montrer comment pratiquer les dons de guérison, de miracles. Parce que ce sont des coachs déjà. C'est eux qui sont des coachs. Donc le Saint-Esprit n'est plus là pour faire son œuvre. Maintenant, vos daddy là, vos mamies là, qui commencent maintenant à vous coacher. Vous comprenez ça? Si tu n'as pas les dons de guérison, on ne peut pas te coacher dans ça. Si tu n'as pas les dons de prophétie, on ne peut pas te coacher là-bas. Vous perdez votre temps inutilement. Vous vous fatiguez même pour rien. L'école prophétique. Je ne sais pas, bientôt on va voir quelle école. L'école des ministres de l'armée de Dieu.
Ah, vous êtes grave, hein? Moi, tout ça, quand j'écoute tout ça, je dis, nous sommes vraiment vers la fin du temps. Ah oui. Je me rappelle un jour, j'avais dit à mon père, je dis, papa, nous sommes une génération bénie parce que nous allons voir le Seigneur revient sur cette terre. Et mon papa m'avait dit, non, toi tu ne peux pas parler comme ça parce que tu ne sais pas quand il va rentrer. Mais moi je lui parlais spirituellement parce que je sais. Parce que nous sommes en train de voir ce que le Seigneur nous a dit qu'on verra. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi. Le Seigneur revient bientôt, bien-aimé. Il y a des choses que moi, quand je regarde ça, j'ai des larmes qui coulent. J'ai des larmes qui coulent. Je ne sais pas pourquoi. Des larmes qui coulent dans mes yeux. Sans pour autant chercher ça. Je vois des larmes qui coulent. Mais moi, je sais que ce n'est pas moi qui pleure comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui est dans moi, qui pleure comme ça. Bien-aimé, c'est triste tout ça. Il y a des gens qui attristent le Saint-Esprit. Et la colère de Dieu ne va pas tarder. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous voyez des sorciers et des sorcières qui s'élèvent, soi-disant des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, et quand vous voyez ce qu'ils font là, oh, vous allez avoir pitié seulement. Attends, je vais vous montrer d'abord ça un peu. Regardez ça, mes bien-aimés. Regardez ça. Ça, c'est une maman aussi. Maman Megoudi. Maman prophétesse. Vous voyez? C'est ça les shows que vous voyez dans des églises, non, ces derniers temps. Vous voyez? Vous voyez d'abord le logo là qui est là. Le drapeau de l'Israël. Israël. Avec le faux Jésus là-bas. Tu vois? Cette dame, mais les gens qui sont spirituels les connaissent. Mais les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, oh, ils sont naïfs, ils vont penser que cette dame, c'est une servante de Dieu. Alors, regardez ce qu'elle a fait pour scandaliser le monde entier, vraiment. Là, chez elle, hein, vous voyez des statues. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à propos des statues? Il est en train de parler à Lingala. Je vais essayer de vous expliquer ça. So, elle est en train de dire qu'elle veut donner des bisous à son patron de la maison. Donc, c'est lui son chef de la maison. C'est son Jésus. Il lui donne des bisous. Le Dieu d'Israël. Même les statues là-bas des étoiles aussi, c'est celui-là, son chef de la maison. Donc elle est l'instrument de Jésus, son Jésus là. C'est pas le Jésus que moi je sers, non, 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 non. Moi, lui, je ne connais pas, c'est un diable là-bas, un star du monde, un démon là. Vous voyez? Elle dit qu'elle est en train de dire qu'elle est en train de vous présenter son Dieu qui domine dans sa maison. C'est lui qui domine dans sa maison. C'est Jésus. Son Jésus là, le faux Jésus. Il ne peut pas cacher son Dieu, c'est celui-là. Le chef de sa maison. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui domine dans sa maison. Vous écoutez, des choses comme ça que celui-là est son Jésus vraiment, qu'il adore. Et il n'y a personne qui va lui mettre loin de son Jésus là. Alors, il y a une autre faute.
vidéo que je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer encore une autre vidéo là qui a scandalisé beaucoup de gens. Ça a scandalisé les gens. Donc, elle est là. Et il dit que... ok. Elle dit qu'elle va baiser son Jésus parce qu'elle ne veut pas continuer à cacher ça. Elle va montrer ça à tout le monde. Maintenant, regardez ce qu'elle est en train de faire. Vraiment, ça c'est la folie, la sorcellerie qui ne se cache pas. Vous écoutez? Elle dit que quelqu'un, il n'y a personne qui va lui empêcher d'aimer son Jésus là, et il ne va plus cacher ça. Elle doit montrer aux gens qu'elle aime son Jésus là et ne va plus lui cacher. Il va commencer à montrer ça aux gens qu'elle aime son Jésus là, c'est son Dieu là. Oui, vous comprenez, parce que nous savons que celui-là, ce n'est pas Jésus vraiment. Ce n'est pas notre Jésus qui nous a sauvés, qui a accepté de mourir à la croix pour nous sauver, qui a accepté de faire couler son sang pour nos péchés. Ce n'est pas lui, bien-aimé. Donc, si tu es aussi dans des religions comme on adore celui-là comme un Jésus, donc répands-toi vite. Répands-toi et quittez dans des églises comme ça. Parce que quand vous voyez des sorcières comme ça, se met à haute voix à crier que celui-là, là, c'est son Dieu là, c'est son Jésus qu'il aime. Alors nous, on sait que lui, ce n'est pas un Jésus. Et je vous dis, mes bien-aimés, il n'y a personne que notre Seigneur a donné cette autorisation, cette permission-là de dessiner même comme il était. Parce qu'avant, il n'y avait pas des appareils de photos, mais il y avait des gens qui étaient doués par les talents là de dessiner quelqu'un, comme on appelle le peintre ou le dessinateur, qui pouvait dessiner vraiment Jésus comme il était. Mais Jésus, notre Seigneur, il n'avait pas permis cela. Il avait tout distrait pour qu'il ne puisse pas faire ça. Maintenant, tous ceux qui font des histoires comme images qui représentent notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont des faux. S'il n'y a pas personne qui a dessiné notre Seigneur, sinon on pouvait lire ça dans la Bible. Et comme il n'y en a pas, et comme le Seigneur nous a dit de ne pas même adorer quelque chose qui est ressemblé de ce qui est au ciel ou quoi, c'est-à-dire les images ou quelque chose taillé dans les mains des gens. Il savait ça et il parlait par rapport à toutes ces choses-là que vous voyez des images comme représentation de Jésus ou quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, repentez-vous. La vérité est là. Et si vous êtes dans des églises, là où vous adorez quelqu'un, où l'image est soi-disant représentation de Jésus-Christ, vous êtes dans l'abomination. Alors repentez-vous vite avant qu'il ne vous soit pas trop tard. Vous écoutez ça? C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et je vous parle aussi. Repentez-vous. Jetez vos statues là. Jetez vos photos là. Des soi-disant des hommes de Dieu qui étaient soi-disant des saints de quoi. Jetez, brûlez ça. Demandez pardon à Dieu. Demande à Dieu la miséricorde pour être pardonné. Mais si vous continuez, c'est votre problème. Vous n'allez pas dire qu'on n'a pas écouté cette vérité-là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a même le Messie qui avait joué le rôle de Jésus là, que vous connaissez, tout le monde connaît ça. Le Messie qui a joué ça, c'est un star. Et il avait fait même des vidéos pour dire qu'il n'est pas vraiment Jésus. Vous ne comprenez pas ça. Lui, il veut se repentir, lui, il veut arranger sa vie. Mais vous, vous êtes là comme on vous a endoctriné. Vos religions là cachées, camouflées, au moment où ce sont des antéchrists. Et vous ne comprenez pas ça. Alors, écoutez ça encore. Écoutez ça. Arrête d'adorer
cet homme, il n'est pas Jésus. Enlevez ces photos dans vos églises. C'est juste un être fait de chair et d'os comme nous. Dites à vos prêtres catholiques d'arrêter de construire ces statuettes devant les églises. Il n'a jamais été Jésus-Christ. C'est juste un acteur cinématographique. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Vous écoutez? Mais prends juste une seconde pour t'abonner. S'il n'est pas Jésus-Christ, qui est-il alors? Lui, c'est Robert Powell, un acteur... Vous écoutez tout ça? Mais bien aimé. Il est notamment connu pour son interprétation du Christ dans le Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli. Il est un homme d'église catholique qui a beaucoup lu la Bible et il a eu croyance en Dieu et qui a décidé de l'adorer à travers le monde entier. Pour atteindre son objectif, il décida de faire sortir un film résumant toute la vie de Jésus-Christ sur Terre, en quelque sorte l'histoire biblique. Dans ce film, il décide de représenter Jésus-Christ tel qu'on l'a bien décrit dans la Bible. Jésus a vécu, mais sur terre, mais au temps de Jésus, il n'y avait pas de caméra. Vous, les enfants de Maman Maria. Pas de photo. Alors, détrompez-vous. Cet homme Église mère. À partir d'aujourd'hui, Vous êtes en train d'écouter? l'image de cet homme. Voilà. Faut pas dire qu'on ne savait pas tout ça. Écoutez encore ça. Depuis 1977, je répète au monde que je ne suis pas Jésus-Christ. Vous écoutez? Le célèbre acteur principal du film Jésus de Nazareth, où il interprète le rôle de Jésus, continue de subir les conséquences de ce personnage. Voilà, vous Depuis écoutez? lors, les gens ont du mal à faire la distinction entre son rôle dans le Voilà. film et sa véritable identité. Je ne suis pas Jésus, je n'ai même pas le même nom. Voilà. J'étais simplement un jeune homme de 33 ans qui jouait un rôle pour gagner sa vie. Voilà. Olivia Hussey. Voilà. Cela nous a vraiment choqués et nous avons tout essayé pour dire Votre aux gens Maria. qu'ils se trompent. Aidez-nous donc Maman à demander Maria. aux gens de brûler nos photos, Voilà. de détruire nos images, afin qu'ils se tournent vers Dieu, Voilà. vers Jésus-Christ en esprit et en vérité. Voilà. J'essaie de plaire à Dieu, mais je suis esclave de l'alcool et du tabac. Pauvres sont ceux qui adorent mes photos de jeunesse et celles d'Olivia Hussey. Marie. Les producteurs ne cherchent qu'à gagner de l'argent et nous Voilà. versent seulement une part des ventes de nos images. Aujourd'hui, je suis vieux et personne ne peut facilement imaginer que ce jeune homme sur les photos qu'ils adorent, c'est moi. On leur cache la vérité. Voilà. Alors, je dis cette vérité pour ne pas être coupable de votre égarement. Voilà. Si quelqu'un écoute et continue d'adorer ces photos, c'est son problème. Voilà. Robert Powell. Voilà. 1977, je répète au monde que je ne suis pas Jésus-Christ. Vous avez écouté ce que le Messie, il a déclaré. Il n'est pas Jésus. Et vous, vous avez des statues là-bas, vous adorez ça, Jésus, Jésus. C'est pourquoi le Seigneur, il a dit, il cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors vous, vous adorez vos statues là, vous, les mamans Migoudi là, qui se présentent comme des prophétesses aussi. Oh, j'ai pitié de vous. Et des mamans comme ça vont vous imposer les mains, vont vous donner des séances de prière, de délivrance. Et même ils sont des malades, des aveugles qui conduisent des aveugles. Bien-aimés, moi, pour l'amour de Dieu, je vous demande de vous repentir. En tout cas, si tu adores quelqu'un, comme image, comme quoi tu as quelque chose sur ta main ou sur ton cou ou sur ton hanche là, que tu as comme protection, comme quoi brûler tout ça pour l'amour de Dieu, qui tu as des prières, des saints ou de quoi, que tu pries répétitivement, tu fais des incantations avec, tu prends des psaumes et tu fais des incantations avec, tu brûles tout ça pour l'amour de Dieu, bien-aimé, parce que le diable, il a des techniques d'égarer les enfants de Dieu. On peut te donner des psaumes, mais on te dit des conditions. Les psaumes, là, tu dois prier ça à 12 heures. Tu vas prier ça seulement à minuit, ou à 1 heure du matin, ou à 2 heures du matin, tu te réveilles, ou à 3 heures. Tu fais des prières que je vais te dire, et puis tu lis ces psaumes-là. Tu es déjà en train de faire des incantations sans pour autant savoir. On est en train de te utiliser dans des mondes obscurs sans pour autant savoir que tu es en train de faire une abomination aux yeux de Dieu. Si on te donne des prières, on te dit l'heure à laquelle tu dois prier ça, ma soeur, brûlez ça. Brûlez ça, ma soeur. Des psaumes, là où tu dois prier de telle heure à telle heure, brûlez ça, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Bien-aimés, faisons attention. Le diable et ses agents-là ne se cachent plus.
Parce que nous sommes entourés par des faux. La majorité sont des faux. Et parmi les faux, il y a toujours les vrais. Ils sont là, mais ils sont paix. Ah oui. Comme on connaît déjà dans la parole de Dieu qui nous a dit, c'est paix qui entreront dans la porte étroite. Ah oui. C'est une porte qui est difficile à entrer. C'est pourquoi ce n'est pas beaucoup qui cherchent à entrer là-dedans. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtez maintenant de vous coller avec vos passe-temps. Cherchez à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Celle qui vous connaît, lui, celle qui connaît vos faiblesses, lui, celle qui peut te transformer comme lui, il veut que tu puisses être. Vous comprenez ça? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, je suis là pour vous dire la vérité. Votre humble servante de Jésus-Christ vous aime bien, mes bien-aimés. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu vas faire seulement, si tu as mouru amoureuse de Jésus-Christ, partagez-moi seulement la vidéo, bien-aimé, pour que les autres puissent écouter. C'est lui qui veut qu'il considère ça. Que celui qui ne veut pas, qu'il continue à suivre les égarés, qu'il continue à s'abonner à leur chaîne, qu'il continue à télécharger leurs émissions là pour qu'ils puissent être riches. On connaît tout ça, alors on est là pour nous entraider, bien-aimés dans le Seigneur. Taxez ce que vous voulez, je suis là et je vous dis, soyez bénis et merci pour tout ce que vous allez parler, murmurer. Saint-Esprit vous touche au nom de Jésus-Christ. Shalom, Maranatha.